It's such a tricky business. You want to do your art, but you've got to live. So you've got to have a job, and then sometimes you're too tired to do your art. But if you love what you're doing, you're going to keep on doing it anyway. Stay true to yourself. Let your voice ring out, and don't let anybody fiddle with it. Never turn down a good idea, but never take a bad idea. Le 25 janvier dernier, David Lynch a eu la très mauvaise idée de mourir et a donc laissé derrière lui un monde un peu plus vide. Et dire que ça m'a fait chier serait un euphémisme parce que le bonhomme a profondément marqué ma cinéphilie, mais également mon rapport à la fiction d'une manière générale. Cinéaste iconoclaste et créateur de mondes enchevêtrés de mystère et de symbolisme, Lynch est connu pour avoir su transcender les frontières du cinéma et avoir réussi à imprégner durablement la culture populaire. Ses œuvres, marquées par une esthétique singulière où le rêve et la réalité s'entrelacent, ont non seulement redéfini les codes narratifs du grand écran, mais ont également ouvert de nouvelles voies dans des domaines aussi variés que la télévision, la musique, le jeu vidéo et même la mode. À travers des séries emblématiques comme Twin Peaks, des films cultes comme Mulholland Drive et des collaborations musicales mémorables, Lynch a contribué à l'émergence d'un langage visuel et sonore devenu une référence incontournable pour de nombreux créateurs. Son impact dépasse largement les cercles d'initiés, de l'étrangeté lynchéenne qui hante les récits télévisuels modernes, à l'esthétique rétro et troublante qui s'invite dans les campagnes de mode. Son influence s'est infiltrée dans les recoins les plus variés de la pop culture. Pourtant, le cinéma de Lynch n'a rien de glamour, et son dispositif a émergé bien loin des sentiers battus. Il est intéressant de noter à quel point ses œuvres, premièrement destinées à une niche évidente, ont très largement su s'exporter dans le circuit grand public et marquer à jamais la scène mainstream. David Lynch, bien qu'ayant marqué la culture populaire, trouve ses racines dans un cinéma d'auteur profondément ancré dans la niche. Dès ses premiers films, il se distingue par une approche artistique qui échappe aux conventions traditionnelles de narration et d'esthétique. Avec des œuvres comme Eraserhead en 77 et The Elephant Man en 80, Lynch s'impose comme un cinéaste dont l'art déstabilise, déconcerte et remet en question les attentes du spectateur moyen. Son cinéma, imprégné de surréalisme, de symbolisme et d'une forte dose d'absurde, fait écho à une tradition cinématographique plus expérimentale, mais peu accessible à un large public. Le cinéaste ne cherche pas à divertir par des moyens conventionnels, mais plutôt à faire ressentir une expérience visuelle et émotionnelle unique, qui, souvent, demande de la patience et une ouverture à l'inconnu. Lynch prend un malin plaisir à repousser les limites de la compréhension, optant pour une narration qui se déploie dans des strates multiples, où le sens se révèle non pas par un enchaînement logique des événements, mais par des sensations et des impressions qui déstabilisent le spectateur. Son style, souvent qualifié de lynchien, repose sur une mise en scène obsédante où les paysages visuels, les atmosphères lourdes et les symboles énigmatiques sont au cœur de l'expérience. Eraserhead par exemple est un objet cinématographique très intéressant. Il est une plongée dans une sorte d'univers parallèle, où les éléments du quotidien deviennent des instruments de terreur et de confusion. Cette œuvre se caractérise par son absence de logique narrative linéaire, mais surtout par un monde qui semble se replier sur lui-même, avec une tension qui n'a d'égal que la perplexité qu'il génère chez le spectateur. Cette approche hermétique et non conformiste a fait de Lynch un auteur de niche par excellence. Ses premiers films ont pu attirer le public en raison de leur complexité et de leur nature subversive. Au lieu de suivre les codes de cinéma classique, Lynch s'intéresse à des thèmes complexes, souvent macabres, tels que l'isolement, le subconscient, la peur et la monstruosité, tout en introduisant des éléments visuels qui ne peuvent être décryptés que par un spectateur attentif et patient. Ce cinéma, proche de l'art expérimental, exige une forme d'engagement intellectuel et émotionnel, et ne se contente pas de répondre aux attentes commerciales habituelles d'un film de genre ou d'un drame traditionnel. Lynch, loin de rechercher une popularité immédiate, semble plutôt s'intéresser à l'idée de créer une œuvre unique qui parle à un public capable de la recevoir dans toute sa complexité. En ce sens, il reste fondamentalement un cinéaste de niche. Il ne vise pas le consensus ni la masse, mais plutôt une poignée d'individus prêts à plonger dans des mondes bizarres, dérangeants et fascinants. Par ses premières œuvres, il bâtit un univers où chaque image, chaque son, chaque silence est chargé de signification. Mais cette signification n'est pas toujours immédiatement accessible, ni même définitive d'ailleurs. Ce cinéma de niche constitue les fondements d'une carrière qui, bien qu'évoluant, n'oubliera jamais ses racines dans l'art d'avant-garde. L'impact de David Lynch dépasse pourtant largement les frontières du cinéma d'auteur pour pénétrer dans l'ensemble de la culture populaire, influençant non seulement des créateurs de cinéma et de télévision, mais aussi des artistes de musique, des designers et même des créateurs de jeux vidéo. Il a ainsi introduit une esthétique distincte et un langage narratif que l'on retrouve aujourd'hui dans des domaines aussi variés que la mode, la musique, les séries télévisées et les arts numériques. L'un des aspects les plus marquants de l'héritage de Lynch est son influence sur la télévision moderne. Avant Twin Peaks, la télévision était dominée par des formats plus traditionnels, souvent axés sur la simplicité narrative et le confort visuel, avec des épisodes assez indépendants les uns des autres, sans véritable trame narrative de fond. Cependant, l'arrivée
de Twin Peaks en 1990 a bouleversé ses conventions en introduisant une série à la fois mystique, expérimentale et profondément énigmatique. L'intrigue autour du meurtre de Laura Palmer, le contraste entre l'idylle d'une petite ville et ses secrets les plus sombres, et les personnages étranges sont autant de traits qui caractérisent le style de Lynch et qui ont influencé de nombreuses séries par la suite. Cette influence est étendue à des séries comme X-Files, où les éléments de mystère surnaturel, d'intrigue et de recherche de la vérité renvoient directement à l'atmosphère de Twin Peaks. De même, True Detective, particulièrement dans sa première saison, partage avec les œuvres de Lynch une approche de l'horreur psychologique et de la recherche d'un sens dans un monde chaotique. Le format sériel s'est ainsi enrichi des codes lynchiens, notamment en termes de développement de personnages complexes, de narration non linéaire et d'une exploration des dimensions cachées de la réalité. La nouvelle vague de séries modernes comme Stranger Things, dont l'esthétique rétro et le mélange de mystère et de fantastique rappellent fortement Twin Peaks, témoigne également de l'impact durable de Lynch sur la télévision. En réintroduisant l'idée que des mondes parallèles et des réalités distordues coexistent avec la normalité, Lynch a inspiré une nouvelle génération de créateurs qui ont su reprendre ces éléments pour explorer des récits plus profonds et émotionnellement complexes. Il n'a d'ailleurs pas seulement influencé la télévision, puisque son empreinte sur le cinéma contemporain est tout aussi significative. Son approche radicale du récit, son utilisation des images comme des métaphores vivantes et sa capacité à jouer avec le non-dit ont été adoptés par de nombreux réalisateurs. Ainsi, des cinéastes comme Nicolas Winding Refn, le réalisateur de Drive et de The Neon Demon par exemple, ou encore Denis Villeneuve qui a récemment réalisé 2 parties de Dune ainsi que Blade Runner 2049, revendiquent une influence lynchienne évidente. Les films de Lynch, avec leur atmosphère dense et leurs personnages souvent en quête de sens dans un monde qui semble les repousser, ont inspiré des œuvres cinématographiques où l'esthétique visuelle prime souvent sur le développement narratif linéaire. Son influence se perçoit également dans le traitement du mystère et de l'impossible. Dans Mulholland Drive, par exemple, les questions de l'identité et du rêve sont au cœur du récit, tout comme dans Inland Empire, où le spectateur est emporté dans un tourbillon narratif de rêves et de réalités qui se confondent sans cesse. Ces éléments, qui défient les attentes traditionnelles d'une structure narrative, ont encouragé de nombreux réalisateurs à repousser les limites du cinéma conventionnel pour expérimenter avec des formats plus ouverts, souvent au service de l'ambiguïté et de la contemplation visuelle. Lynch a ainsi permis l'émergence d'un cinéma plus introspectif, où l'intrigue n'est pas nécessairement le moteur principal, mais plutôt le véhicule d'une exploration visuelle et sensorielle. Lynch a aussi laissé son impact sur le monde de la musique, et particulièrement l'industrie musicale alternative et expérimentale. Sa collaboration avec Angelo Badalamenti a abouti à des bandes-sons iconiques qui sont désormais indissociables de son univers. Les compositions pour Twin Peaks, en particulier, ont introduit un mélange unique de jazz, de synthétiseurs et de musique orchestrale, qui a non seulement captivé les spectateurs, mais qui a aussi marqué de nombreux musiciens de l'époque. La scène musicale alternative des années 90, mais aussi celle des années 2000 et au-delà, a trouvé dans l'univers sonore de Lynch une forme d'inspiration qui mêle atmosphère, émotion brute et exploration du subconscient. Cette influence s'est prolongée dans les travaux plus récents de musiciens comme Trent Reznor et Atticus Ross, qui ont collaboré avec Lynch pour créer des paysages sonores énigmatiques, notamment pour la saison 3 de Twin Peaks. Enfin, l'univers de Lynch a pénétré dans l'industrie du jeu vidéo, une forme d'art où la narration visuelle et l'immersion sont particulièrement propices à l'influence de ses codes. Des jeux comme Silent Hill, Alan Wake ou Life is Strange se nourrissent directement de l'ambiance étrange et des thèmes de la réalité distordue, caractéristiques des films et des séries de Lynch. Ces jeux, où l'horreur psychologique et le doute constant prennent une place centrale, rappellent les mondes énigmatiques de Lynch, où le joueur, tout comme le spectateur, doit naviguer dans un univers qui n'offre pas de réponse claire et simple. Silent Hill, par exemple, est largement reconnu comme étant inspiré par Twin Peaks, notamment dans sa représentation d'une petite ville à l'apparence paisible, mais pleine de secrets sordides et d'entités surnaturelles. L'atmosphère de ces jeux, où la réalité semble se fissurer pour révéler des dimensions parallèles ou des traumatismes enfouis, rappelle l'esthétique visuelle et narrative de Lynch, où le rêve et la réalité se confondent en permanence. David Lynch incarne donc à la fois le cinéaste de niche par son approche radicale et son style unique, et une figure paradoxale de popularité. Son œuvre, bien que profondément marquée par l'expérimentation, a trouvé un large écho dans les milieux grand public, brouillant les frontières entre la niche et le mainstream. Mais cette popularité n'est pas venue de manière évidente ou linéaire. Elle a été le résultat d'une alchimie subtile entre son individualisme artistique, sa quête d'une beauté troublante et son exploration des aspects les plus sombres de la condition humaine. Ce mélange d'iconoclasme et de large reconnaissance a fait de lui une figure singulière dans l'histoire du cinéma et de la culture populaire. L'une des raisons pour lesquelles Lynch a pu être catégorisé comme un cinéaste de niche tient à l'originalité de son esthétique, souvent jugée inaccessible par les spectateurs moins préparés. Son approche du récit, où les personnages se déplacent dans un monde où le non-dit et l'incompréhension jouent un rôle majeur, crée une distance entre l'œuvre et un public habitué aux conventions narratives classiques. Que ce soit par le biais de ses personnages ambigus, de ses intrigues fragmentées ou de ses images déstabilisantes, Lynch ne cherche pas à rassurer ses spectateurs ou à les installer dans une zone de confort. Il les confronte à l'étrangeté, à l'inattendu, à l'imprévisible. Cette distance fait naître un public qui, plutôt que de chercher à comprendre chaque détail d'une histoire, préfère se laisser submerger par l'ambiance et l'onirisme. En dépit de cette propension à cultiver l'étrange, Lynch a pourtant su s'adapter aux
aux attentes d'un public plus large, créant ainsi une sorte de dialogue en ce qu'on pourrait considérer son œuvre élitiste et la culture populaire mainstream. Son utilisation d'éléments familiers, comme les personnages d'enquêteurs et les thèmes de la dualité entre le bien et le mal, la surface et les ténèbres, ont permis à ces films et séries de trouver un écho auprès d'un large public. Cependant, la manière dont il les manipule, en déjouant les attentes traditionnelles, offre une expérience plus complexe et riche pour ceux qui sont prêts à s'aventurer dans les méandres de son univers. Twin Peaks par exemple semble initialement une série policière classique, mais ses étrangetés, l'intrigue centrale autour de Laura Palmer, les personnages qui évoluent entre l'absurde et le poignant, la dimension surnaturelle de la série, en font une œuvre qui défie les conventions du genre. De cette manière, Lynch attire un public de masse tout en conservant un contrôle sur la complexité de ses récits, un équilibre subtil entre accessibilité et profondeur narrative. Cette ambiguïté, où Lynch oscille constamment entre une certaine niche et la culture populaire, lui permet de toucher des publics très variés, tout en conservant son authenticité. Dans les années 90, alors que la production cinématographique populaire dominait par son approche de divertissement pur, Lynch se démarquait avec des films comme Wild at Heart en 90 et Lost Highway en 97, qui mêlaient la violence brute et l'onirisme, l'absurde et le profondément humain. Cependant, ces films ont également reçu un accueil positif de la part de la critique et ont réussi à trouver une audience, non seulement grâce à leur singularité, mais aussi parce qu'ils s'inscrivaient dans une époque où l'expérimentation cinématographique faisait une certaine percée dans le mainstream, influencée par des figures comme Quentin Tarantino ou les frères Coen. Il en va de même pour Mulholland Drive, un film difficile à appréhender pour beaucoup, mais qui est devenu un immense succès critique, marquant l'apogée de la carrière de Lynch. Ce film a non seulement reçu la Palme d'Or à Cannes, mais il a aussi trouvé un public relativement large, preuve que l'œuvre de Lynch n'est pas seulement l'apanage des initiés. En choisissant un format hybride entre le film de genre et l'expérimentation narrative, Lynch parvient à séduire à la fois les cinéphiles avertis et le grand public, créant ainsi une dynamique où l'élitisme artistique ne ferme pas les portes du mainstream, mais les ouvre sur une nouvelle forme d'acceptation de l'étrangeté. L'impact de Lynch sur la culture populaire ne se limite pas uniquement à son propre travail. En créant un espace pour l'étrange dans le mainstream, il a permis à d'autres artistes et créateurs de s'aventurer dans des territoires similaires, ouvrant la voie à des parodies et à des hommages qui, tout en se nourrissant de ces codes, les réinventent. Des séries comme Les Simpsons et Family Guy ont régulièrement parodié des éléments de l'univers de Lynch, allant de la référence à Twin Peaks dans des épisodes où les personnages sont plongés dans des situations grotesques et surnaturelles, à des clins d'œil plus directs à ces thématiques obsédantes et ces décors particuliers, comme la Loge Noire d'ailleurs. Vous avez un sacré bon café ici à Twin Peaks. Et une sacrée bonne tarte aux cerises. Puissant. Je comprends rien de rien à ce qui se passe. Cette capacité à être à la fois l'objet d'hommages sincères et de parodies populaires souligne la manière dont Lynch est devenu une figure incontournable de la pop culture, dont l'influence est si forte qu'elle peut être facilement identifiable, même par ceux qui n'ont pas forcément vu ses films ou ses séries. Il a transformé le malaise en un langage culturel universel, que ce soit à travers la mode, les jeux vidéo, la musique ou la télévision. De plus, le terme même de lynchien est devenu une étiquette de qualité, un label qui suggère non seulement une esthétique particulière, mais aussi une forme de profondeur narrative et expérimentale. Il n'est plus seulement associé à un auteur ou à un cinéma indépendant, mais à une sorte de culture visuelle qui s'étend au-delà de son cinéma. Ce terme est devenu une référence pour des créateurs qui cherchent à exprimer une atmosphère étrange, un sentiment d'irréalité et de malaise dans leurs œuvres. À travers cette étiquette, David Lynch a réussi à imprimer sa vision sur la culture populaire de manière presque intangible, mais omniprésente. Il n'est plus simplement un créateur de niche, il est devenu un nom qui évoque une expérience sensorielle et intellectuelle particulière, celle où le visible se mêle à l'invisible, où l'horreur se fond dans la beauté, et où le bizarre fait partie intégrante du monde dans lequel nous vivons. À travers son œuvre singulière et radicale, David Lynch a réussi un exploit rare, s'imposer comme un cinéaste de niche tout en marquant profondément la scène mainstream. Par son approche narrative audacieuse, ses visuels inoubliables et son exploration des profondeurs de l'inconscient humain, Lynch a repoussé les frontières du cinéma traditionnel. Son œuvre, loin de se contenter d'offrir une simple expérience esthétique ou narrative, s'habilite à créer une certaine atmosphère, une immersion dans un monde où le familier se mêle à l'inquiétant, où l'étrange est accepté comme une réalité alternative. Si la notion de niche implique souvent une forme de marginalisation, dans le cas de Lynch, elle a plutôt servi de tremplin pour une reconnaissance plus large. Son influence sur la pop culture dépasse les frontières de la simple imitation ou de l'hommage. Le lynchien est désormais un marqueur esthétique universel, une porte d'entrée vers une culture où le bizarre et l'inconnu ne sont plus relégués en marge, mais deviennent au contraire des sources de fascination collective. De Twin Peaks à Mulholland Drive, en passant par ses incursions dans la musique, la mode et la télévision, Lynch a imprimé sa vision d'un monde où l'invisible et le mystérieux façonnent notre réalité. En ce sens, David Lynch n'est pas non seulement un auteur de niche, il est un créateur qui, à travers son originalité, a permis à une forme de cinéma et de narration plus complexe, moins facile d'accès, de se faire accepter, voire célébrer
célébré par le grand public. Son héritage ne réside pas uniquement dans les films qu'il a réalisés ou les personnages qu'il a créés, mais dans la manière dont il a redéfini la relation entre le cinéma d'auteur et la culture populaire, montrant que l'on peut être à la fois marginal et influent, étrange et immensément populaire. Il a prouvé que l'art, même dans ses formes les plus subversives et énigmatiques, a le pouvoir de parler à tous, de questionner les conventions et d'ouvrir de nouvelles voies d'expression. En cela, on peut dire qu'il demeure une figure incontournable, un phare pour ceux qui cherchent à briser les normes et les codes, ainsi qu'à redéfinir les frontières de l'art dans la culture. Et surtout, n'oubliez pas de garder vos yeux sur le donut, pas sur le trou. I've been very lucky. Along the way, there are people who help us. I've had plenty of those people in my life who've helped me go to the next step. And you get that help because you've done something, so you have to keep doing it. So much of what happened to me is good fortune, but I would say try to get a job that gives you some time. Get your sleep and a little bit of food and work as much as you can. There's so much enjoyment in doing what you love. Maybe this will open doors and you'll find a way to do what you love. I hope you do.